Salut! Combien d'argent faut-il pour développer son activité de thérapeute ou de praticien en thérapie brève? Aujourd'hui, je vais te parler de cette question que tu t'es sûrement posée, à savoir combien d'argent il te faut pour développer ton activité et la faire connaître. On va voir ensemble si la question est légitime ou bien s'il y a une autre approche plus efficace pour développer ton activité sans stress quand tu n'as pas un gros budget. Tout d'abord, pense à t'abonner et à commenter la vidéo si tu veux partager ton expérience avec nous. La question du coût et de l'investissement financier est souvent posée. Elle constitue en elle-même pour beaucoup de praticiens un frein au développement même de l'activité parce qu'ils se projettent dans des dépenses complexes et parfois onéreuses. Dans l'absolu, ces dépenses ne sont pas inutiles, mais quand on débute, il est bon de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes stratégies. Comme chez beaucoup de praticiens qui démarrent, les retours sur investissement les plus catastrophiques sont justement le résultat de ce paradigme faussé, de cette façon de prendre le problème en fait. Si on ne se pose pas les bonnes questions dès le début, on risque de continuer à dépenser de l'argent dans des actions qui ne sont pas prioritaires à terme. Énormément de praticiens baissent justement les bras en pensant que c'est trop dur de percer. Ou bien que la conjoncture économique n'est pas favorable. Cette situation plonge le praticien dans le doute, l'anxiété et le fait entrer dans une boucle sans fin. Plus on stresse pour développer son activité, plus on dépense de l'argent pour la faire décoller, la faire connaître, et plus les résultats laissent à désirer et plus on remet un billet, c'est presque sans fin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de praticiens abandonnent ou continuent à vivre dans le doute entre une activité qu'il faut développer pour lâcher son boulot actuel, et puis les résultats qui ne viennent pas. Le tableau peut sembler sombre, mais croyez-moi, 80% des praticiens et des thérapeutes ne vivent pas de leur métier. Beaucoup ont choisi de ne pas brûler tout leur bateau avant de s'y mettre à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur boulot au cas où. Deuxièmement, penser que le développement de son activité est exclusivement lié à la question de l'argent est assez dangereux, car il sous-entend que développer son activité et avoir de la visibilité est lié à des causes extérieures, et surtout des causes qui nous échappent. C'est pour ça que c'est dangereux en termes de stratégie, car ça aboutit à tous les comportements qui justement freinent le développement d'une activité dans le temps. Ça pousse également à la procrastination, à l'angoisse, le stress et le découragement. Chez certains praticiens, la tendance est à la multiplication des formations, des certifications, car ils pensent que si l'activité ne décolle pas, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bien formés et que quelque part cela se ressent ou se ressentirait chez le public. Et en ayant mal cerné le problème, certains pensent que la principale cause pour laquelle ils n'ont pas de clients réside dans le fait qu'ils ne sont pas encore prêts à accompagner les gens. Et pour résoudre un vrai problème de visibilité, ils recourent à de fausses solutions. Pourquoi la question de l'argent est mal posée? Avec l'émergence d'un Internet accessible et rapide et l'existence d'outils gratuits qui permettent la diffusion de ton contenu et même la création d'un contenu de qualité autour de ton métier, il est aujourd'hui extrêmement facile de créer, de produire du contenu et de le diffuser massivement. La chose que nous oublions tous, c'est que l'on ne se rend pas compte que nous avons entre les mains, ou dans la poche, ou dans le sac, une arme de communication massive. Et je parle du smartphone. Pour bien développer son activité de thérapeute ou de praticien, il te faut 3 choses. La première, avoir un objectif financier clair et assumé. Deuxièmement, une stratégie en visibilité qui est au service de cet objectif. Et troisièmement, des actions concrètes, régulières, qui mettent en application la stratégie précédemment élaborée. Créer son site internet par exemple, qui peut être un poste budgétaire important quand on débute, on peut le faire soi-même ou bien le déléguer à un prestataire. Il existe actuellement des services en ligne, assortis d'un abonnement mensuel pour avoir rapidement une présence sur le net. Et quand on débute, on n'a pas forcément le budget nécessaire pour la création de ce site. Alors la meilleure stratégie serait de recourir à d'autres médiums, d'autres moyens de diffusion qui offrent la même qualité de diffusion, où tu pourras communiquer sur ton savoir-faire de manière facile et accessible. Je prends l'exemple de YouTube, qui représente actuellement le 2e moteur de recherche le plus consulté après Google. On peut construire une image très forte et promouvoir sa marque personnelle sur ce média avec des vidéos pratiques et accessibles et qui apportent aux gens de la valeur. La diffusion de tes vidéos et de tes interventions sur YouTube, par exemple, créera de l'engagement et de l'interaction. Cette interaction créera statistiquement un retour. Plus tu proposes de la valeur à ton auditoire et de manière régulière, plus tu vas créer une image forte autour de ta personne de thérapeute ou de praticien et ainsi générer des retours. YouTube est un exemple parmi tant d'autres. Finalement, le seul véritable investissement qu'il faut faire, c'est sur soi-même, c'est-à-dire en te formant, en apprenant, en pratiquant et en acquérant de la connaissance utile. Savoir à qui s'adresse son offre thérapeutique ou son offre d'accompagnement, savoir comment créer du contenu rapidement, comment être à l'aise devant caméra ou bien comment écrire des articles de blog qui apportent de la valeur, bref, toute cette connaissance s'apprend
Et seulement 3 choses sont nécessaires pour développer son activité. Même si tu n'as pas 1 euro en poche. Tout ce qu'il faut savoir, c'est une bonne motivation, une connaissance utile et puis passer à l'action de manière massive et régulière. Je peux te garantir qu'avec de la motivation, de la régularité et de la bonne connaissance, tu feras croître ton cabinet beaucoup plus rapidement que tu le penses. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les métiers de la thérapie et de l'accompagnement, le praticien est au centre de son activité. Et tous les éléments techniques, comme avoir un site internet, une page Facebook, Instagram ou l'emailing, etc., ne sont que des outils pour porter ta voix vers ton public. C'est-à-dire qu'en étant au centre de ton activité, tu dois travailler sur ta propre personne et sur l'image que tu renvoies à ton public. On a coutume de parler de communication verbale et de communication non verbale. Il y a une troisième communication que j'appellerai la communication digitale. Celle-ci est bien plus facile à maîtriser et à diffuser. Tu as le contrôle sur l'image que tu renvoies à ton public. Penser le développement de son activité en termes d'argent pourrit littéralement la démarche et tue la créativité. C'est l'éternelle question du verre à moitié vide ou à moitié rempli. Tu peux voir que le verre est à moitié vide, c'est-à-dire penser à toutes les dépenses que tu dois faire pour y arriver, louer un cabinet, payer des charges, payer des frais de déplacement, etc. Ou tu peux te concentrer sur comment rendre ton activité visible, comment aider le maximum de personnes à aller vers le mieux-être, à débloquer une situation, etc., etc. Ces deux approches sont intellectuellement différentes. La première tient plus à une stratégie de sabotage en règle qu'à une supposée démarche cartésienne. La deuxième focalise sur les valeurs, la plus-value et l'aide apportée aux gens. La deuxième démarche donne de l'énergie pour apprendre, évoluer, sortir de sa zone de confort vers une zone des possibles. Si tu veux développer ton activité de thérapeute ou de praticien de manière sereine et efficace, voici mon conseil. Se recentrer sur la plus-value et l'aide qu'on apporte aux gens au lieu de l'argent qu'ils peuvent laisser sur la table est stratégiquement beaucoup plus profitable et à tous les niveaux. C'est un paradigme simple et redoutable qui a peut-être été à l'origine de ton intérêt pour ces métiers, justement. Il faut beaucoup donner avant de recevoir, c'est la règle en or à respecter. Plus tu vas donner en termes de valeur, de conseils et de bienveillance, plus tu vas recevoir. Et sur 100 personnes qui tendent l'oreille à ton discours, 10 à 20 personnes seront plus intéressées que tous les autres. Et si ce que tu dis les aide à améliorer quelque chose dans leur vie, sans même se déplacer à ton cabinet, sur ces 20 personnes, 2 ou 3 franchiront le pas. Si l'image que tu dégages est assez bienveillante. Tu vois que finalement, la question de l'argent est mal posée et que se mettre dans une certaine posture intellectuelle fait perdre énormément d'énergie, de créativité pour débloquer sa situation, vivre de son métier et aider le maximum de personnes. Maintenant, tu as le choix. Rester dans ton coin, dans une fâcheuse habitude et attendre que le bouche à oreille fasse son chemin, si tu as 3 à 5 ans devant toi, ou bien prendre le taureau par les cornes, se retrousser les manches et partir à la conquête de ce territoire nouveau en fait que tu n'as pas encore exploré et qui représente en vrai ta véritable zone de confort. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelle est ton expérience concernant la question de l'argent, ou bien qu'est-ce que tu fais au quotidien pour faire décoller ton activité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, Instagram et LinkedIn pour ne rater aucun contenu qui t'aidera à développer ton activité. À bientôt!